Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, j'ai plus de voix, il fait les bêtises. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans le salon à côté. Il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters, il y a Tolkien. Oui, joyeux bon week-end à partir de ce magnifique vendredi. Oui, il commence à faire trop chaud, c'est infernal, c'est pas possible, même avec le ventilateur allumé. Catastrophique, j'en peux plus, je suis à bout. Ouais, puis j'ai un peu trop de graisse peut-être aussi, ça joue. Mais il fait vraiment chaud, canicule. Alors, bah si, moi j'ai une sensation de canicule, c'est incroyable. Bon, oui, mais il fait quand même trop chaud. Bon, bref, on va pas débattre là-dessus, on n'avait pas d'accord. Bon, pour moi, c'est le début de la canicule, il fait trop chaud, j'en peux plus. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 2 mai 2025, il est 23h20. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a vu un grand classique du cinéma, un film de la culture, un panthéon de la culture du cinéma et aussi de tout ce qui est aventure et mythologie. Un film qui a marqué mon enfance et que j'ai vu plein de fois dans ma jeunesse. Je crois que dans mes souvenirs, il passait sur la chaîne M6 la plupart du temps. Et il me semble même que j'ai dû le voir une fois à l'école primaire quand j'étais plus jeune. Je ne sais plus après en quelle occasion. Bref, qu'est-ce qu'on a regardé donc? C'est un film que moi, il a marqué mon enfance. Zou, elle ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc, bah, c'est chose rattrapée. Bon, elle sait pas. Elle a essayé de tenir un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'elle a des problèmes de santé en ce moment, bah, moi aussi, mais ce qui fait que pour elle, c'est quand même un peu compliqué de tenir des films en entier en ce moment. Mais elle a essayé quand même, et je crois que tu l'as trouvé pour un film, tu m'as dit, Rodrigue, pour un vieux film, tu l'as trouvé pas si mal que ça en vrai. Ouais. Elle a loupé, Zou, la partie entre le moment où il y avait 30 jours pour se préparer à affronter le Kraken jusqu'à la bataille finale. Le reste, elle a suivi. Bon, moi, ben, ça m'a replongé un petit peu en enfance. La dernière fois que j'avais regardé ce film-là, je devais avoir entre 10 et 12 ans, je pense. Je sais plus, c'était il y a un moment. Et franchement, j'ai plus l'air d'avoir 10 ou 12 ans, donc c'était il y a longtemps, ça se voit. Ah, merci de spoiler. Je n'étais pas censé savoir que j'avais cet âge-là. Enfin, si, mais en fait, j'avais oublié. C'est pas important. Bref, on se focalise pas sur mon âge. Et puis, du coup, on profite de ce Parlons DVD pour parler de ce fameux film, Le Choc des Titans. Alors, je ne parle pas du film de 2010 ou 2015, je sais plus, qui est un remake ou un reboot. Ouais, et ça, c'est plutôt le film qui est sorti lors de la date de naissance de Zouglut. Donc voilà, c'est un film des années 80. C'est la version des années 80 que l'on a vue. Alors, de quoi ça parle? Le choc des titans. Le choc des titans, c'est un film d'aventure romancé évidemment et probablement imaginé. Ça se passe dans la culture grecque, mais pas forcément en Grèce même, puisqu'il y a différents territoires. Et je suis pas déjà je suis nul en géographie française, alors en géographie grecque c'est encore pire. Donc on va éviter de dire des conneries en géographie et on va passer plutôt sur l'histoire de base. Au niveau de l'histoire, donc d'un côté, donc on va voir à tour de rôle ce qui se passe sur Terre et aussi ce qui se passe au ciel. Le ciel, donc, c'est évidemment les divinités grecques qui sont dirigées par le tout-puissant Zeus. Les autres divinités ont des pouvoirs et des capacités, mais ils s'écrasent lorsque Zeus prend une décision. C'est Zeus qui décide et puis c'est tout. Il n'y a pas à négocier. Donc Zeus a une particularité, c'est que il se change en différents types de créatures et aussi et aussi se fait passer pour un humain, notamment un peu comme un certain dieu nordique, Odin, et tout ça pour ah mince, comment on appelle ça, pour courtiser les mortelles humaines
et ainsi donner naissance à des enfants demi-dieux, demi-divinités. Et parmi les plus célèbres demi-dieux enfants de Zeus, il y a évidemment Hercule, qui est connu pour les 12 travaux d'Hercule, mais aussi par la série télévisée Hercule, qui était produite par Sam Raimi, une série que j'ai adorée d'ailleurs, au demeurant. Bref, donc Hercule est un des personnages, un des fils les plus célèbres de... Non, c'était pas une série française, Hercule. De quoi tu parles? Bref. Ça n'a rien à voir. Donc Hercule, évidemment, est l'un des fils de Zeus les plus célèbres, mais il y a eu d'autres enfants, notamment Persée. Alors c'est vrai que quand on parle de Persée, on pense à une de ses histoires les plus célèbres, Persée et le Minotaure, mais il a eu un certain nombre d'aventures. Et là, cette aventure-là, elle est centrée sur le choc des titans. Donc ça va de la naissance à Persée lorsqu'il va être sacrifié et abandonné dans l'eau. Sauf que évidemment, ça ne va pas plaire à Zeus qui va intervenir et du coup qui va punir la ville d'Argos ainsi que le roi d'Argos et faire intervenir le Kraken afin de détruire la cité d'Argos. Sauf que Persée était censé être le prince héritier d'Argos et donc du coup il se retrouve à grandir un petit peu tout seul et à devenir le prince héritier de rien du tout, ce qui est un peu con quoi. Et du coup, il y a au niveau des dieux, tout ça, il y a des chamailleries, des mesquineries, des coups bas, des vengeances, de la manipulation et autres. D'un côté, les dieux manipulent les humains, les mortels, mais ils se manipulent aussi entre eux-mêmes. Et finalement, Persée et d'autres personnages vont être les victimes de ces manigances. Et du coup, il va se passer pas mal de choses et certains personnages vont être punis alors qu'il n'y avait rien qui justifiait. Et ce qui fait que Persée va se retrouver un petit peu au milieu de tout ça et va devoir composer avec. Il va se trouver un poète, un vieux poète très vieux qui va lui servir de mentor et également Zeus qui s'est fortement attaché à Persée d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs Zeus a l'air de chouchouter Persée et il fait plein de cadeaux à Persée pour être sûr qu'il réussisse bien dans la vie et apparemment il en fait pas vraiment à ses autres enfants. C'est un peu comme s'il en avait rien à foutre des autres. Non, oui, non, mais Zouglut a aussi des problèmes d'audition visiblement, et quand on a offert donc à Persée un casque qui rend invisible, Zouglut elle a compris un casque qui rend imbécile. Franchement, je serais créateur de jeux vidéo, j'aurais pu créer ce genre d'item. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à la série de jeux vidéo Heroes of Might and Magic sur PC, où si on était un peu stupide et qu'on ne faisait pas attention à notre inventaire, et qu'on lootait à tout va n'importe quel objet sans regarder la description, on pouvait se retrouver avec de gros malus dans l'inventaire, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, parce que les créateurs de la saga Heroes of Might and Magic avaient mis des objets légendaires à looter dans la carte, qui étaient aussi bénéfiques que maléfique. Il y avait certains objets qui n'avaient que seul intérêt de vous porter la guigne et vous apporter des tas de misères si vous les aviez sur vous dans votre inventaire. D'où l'intérêt quand même de lire la description quand on joue dans un jeu de rôle. Bref, donc évidemment que ce n'est pas un casque qui rend imbécile, mais un casque qui rend invisible. Il va avoir parmi les nombreux cadeaux également une épée qui est capable de trancher le marbre, et aussi un bouclier dont il ne sait pas encore à quoi ça va servir, mais Zeus lui apparaît et lui dit que ça va lui servir à quelque chose. Et évidemment, ça va avoir une importance vitale dans le combat contre Méduse, aussi appelée Médusa. Bref, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Persée a grandi, il est devenu un jeune homme, il a un mentor poète, et il va partir voir un petit peu la ville d'à côté où il va tomber sur le charme de comment elle s'appelle déjà? La femme qui a également une malédiction. Non, Cassiopée c'est sa mère. C'est peut-être marqué sur la jaquette. Alors Andromède, voilà. Andromède, donc il va tomber sous le charme et amoureux d'Andromède, sauf qu'Andromède elle a également une malédiction, puisqu'elle a été promise à un prince qui a été également puni et changé en homme bête qui vit dans les marécages avec des hommes préhistoriques.
ce qui est en soi assez étrange. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Andromède, lorsqu'elle s'endort le soir, son esprit éthéré part dans une cage et va rejoindre le méchant, je sais plus comment il s'appelle, dans les marécages, et quand elle revient, c'est avec une nouvelle devinette pour donner une devinette à ses prétendants qui vont mourir parce qu'ils vont pas savoir y répondre. Donc évidemment, notre ami Persée qui va tomber amoureux de Andromède, il va tout faire pour résoudre ses problèmes, sauf que évidemment quand tout s'arrange, tout se complique, puisque la maman de Andromède va insulter Thétis. Thétis qui va doublement se venger à la fois pour son fils et aussi pour elle-même, et du coup qui va donner un avertissement. La cité va avoir 30 jours pour offrir Andromède en sacrifice au titan, mais comment il s'appelle, au Kraken, au titan qui s'appelle le Kraken, sinon la cité sera détruite. En 30 jours, Persée pense qu'avec l'aide de quelques amis soldats ainsi que de Pégase, il va pouvoir partir à l'aventure et trouver une solution. C'est ainsi qu'il va aller se rendre auprès de 3 sorcières cannibales presque aveugles afin d'obtenir des informations, puis après il va franchir le Styx afin d'affronter Méduse pour revenir avec sa tête et évidemment combattre avec la tête de Méduse le Kraken, d'où le fameux titre du film, le choc des titans, titan contre titan. Et évidemment, par moment, il va avoir de l'aide, et de l'aide à la fois côté divinité et côté humain, mais il va avoir également des problèmes à la fois côté humain et côté divinité. Donc ça va quelque peu s'équilibrer, et Persée va devoir essayer de composer avec tout ça pour sauver la femme qu'il aime et résoudre un peu tout ça pour enfin avoir une vie qui semblerait presque normale. Du coup, c'est de ça que parle principalement le film Le Choc des Titans, mais ce n'est évidemment qu'une partie des aventures du célèbre Persée. Voilà comment on pourrait résumer le film. Alors, on est sur un film évidemment qui est plutôt jeune et qui faisait partie des films précurseurs en effets spéciaux, si je ne m'abuse. Mais évidemment, les effets spéciaux d'époque ont quelque peu vieilli, ce qui peut sembler presque ridicule maintenant, mais il faut voir ça avec des yeux donc d'avant, donc avec du recul. Et même si ça peut sembler un peu ridicule maintenant, on est quand même sur un film à gros budget, un blockbuster, un AAA, ce qui n'est pas rien, et malgré tout, il garde un certain charme, et même si évidemment les effets spéciaux ont pris un peu dans le ridicule, ça reste quand même correct et regardable, et c'est appréciable. Évidemment, on est sur un film à la fois avec de l'aventure, mais aussi très poétique, et un petit peu également sarcastique, avec ces histoires de divinité revancharde. Avec une VF très correcte, donc on est un film qui a un petit peu vieilli, mais qui reste plutôt abordable, et même si évidemment ça risque de paraître un peu bizarre aux plus jeunes qui n'ont pas connu ce type d'effets spéciaux, pour ceux qui sont de ma génération ou qui sont curieux de savoir un petit peu comment étaient les films d'avant, ça reste quand même une belle pièce de collection et évidemment un film culte à avoir dans la collection. Après, c'est un film évidemment qui a été remis au goût du jour. Il y a eu un remake et ainsi que des suites. Il me semble avoir vu une fois le remake, mais je m'en souviens plus trop, donc on se replongera un jour dedans. Donc voilà, c'était Le Choc des Titans, le recto et le verso. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. D'ailleurs, il y a une publicité, une petite publicité pour le remake qui était sorti apparemment le 7 avril 2010. On va lire le synopsis derrière. C'est parti. Donc il y a une petite citation de Roger Ebert, Chicago Sun-Times, grandiose et épique, le chef-d'œuvre de Ray Harryhausen. Alors, avant notre histoire et au-delà de notre imagination, les machines... De quoi? Non, elle trouve Zou que le héros Persée a une coupe de cheveux qui ressemble un peu à Charles Ingalls. Bon, je suis pas trop pour, mais bon. Alors, avant notre histoire et au-delà de notre imagination, les machinations des dieux du ciel et les destins des hommes et des monstres d'ici-bas se rencontrent pour un choc des titans.
Des années avant la sensationnelle version de 2010, Harry Hamlin sortait l'épée et le bouclier pour jouer le valeureux Persée, fils mortel de Zeus, Laurence Olivier, qui partait réaliser sa destinée, sauver sa bien-aimée Andromède de la colère de la déesse Thétis, Maggie Smith. Les dangers se multiplient pour Persée, pour le spectateur une mise en scène qui en met plein les yeux, alors je sais pas. Alors attends. Qui en met plein les yeux, alors que le spécialiste du stop motion Ray Harryhausen, qui a fait également Jason et les Argonautes, film très célèbre pour ses squelettes, donne vie à la méduse, à la chevelure de serpent, au terrible kraken, au pégase ailé, à Dioskyllos, le chien aux deux têtes, au scorpion géant et à bien d'autres. Réjouissez-vous, amateurs de fantastique, du film innovant, héroïque et titanesque que les dieux nous ont offert. En bonus, conversation avec Ray Harryhausen, audio possible voir en anglais, français et italien. Ça doit être sympa en italien. Nous on l'a vu en français. Il y a les sous-titres français, anglais, italien et arabe. Et pour malentendants, anglais et italien. Durée 113 minutes, ce DVD comporte 2 couches. Les couches, c'est les couches superposées pour enregistrer le film, c'est pas les couches culottes Pampers. Voilà, une petite anecdote qui sert à rien, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ou pas. Alors, maintenant on va regarder ensemble la fiche Wikipédia, c'est parti. Le choc des titans, Clash of the Titans. C'est un film britanno-américain de fantasy et de mythologie réalisé par Desmond Davis, sorti en 1981. Il est fondé sur le mythe de Persée. Les effets spéciaux des créatures sont réalisés par Ray Harryhausen, fameux pour ses animations en volume et dont c'est le dernier film. Le choc des titans est un grand succès commercial de l'année 1981. Alan Dean Foster a novélisé le film en 1981. Bon, après le synopsis, on en a déjà parlé, donc on va passer. En plus, là, ça raconte toute l'histoire. Ouh là là, il y a beaucoup de pierres tombales. Ça fait peur. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films où il y a des acteurs morts, mais ils mettent pas le petit dessin avec les pierres tombales. Sauf que là, c'est marqué. Donc là, du coup, on sait qui est mort. Alors, du coup, le réalisateur Desmond Davis, apparemment, il est mort. Sinon, ou alors ils ont voulu faire un thé à côté. Non, à mon avis, c'est une pierre tombale. Pour le scénario, donc, c'est de Beverly Cross qui est mort. Musique Laurence Rosenthal, vivant apparemment, puisqu'il n'y a pas de pierre tombale. Bon, après, direction artistique, plusieurs personnes qui semblent être vivants. Costume Emma Porteous qui est vivante. Photographie Ted Moore qui est mort. Pour le son, donc Gordon K. McCallum est mort. Robin Gregory et Terry Poulton doivent être vivants, je pense. Montage Timothée G doit être vivant. Producteur Ray Harryhausen est mort. Charles Schneer doit être vivant. Après, donc, c'est des personnes qui sont vivantes, apparemment. Bon, on va passer. Budget 15 millions de dollars US. Genre action, aventure, fantasy et péplum. Durée 118 minutes. Date de sortie États-Unis 12 juin 1981. Royaume-Uni 2 juillet 1981. France 8 juillet 1981. Canada 6 août 2002. Directement DVD. Les Canadiens ils sont un petit peu à la bourre, hein, j'ai l'impression. Classifié. États-Unis, certaines scènes peuvent heurter les enfants, un corps parentable souhaitable. Moi je vois pas où, mais bon, pourquoi pas. Royaume-Uni, interdit au moins de 12 ans. Réévaluation de 2006. France, tout public. Ouais, ça me semble logique. Québec, 13 ans et plus. Voilà. Casting. Alors, il y a Harry Hamlin, Judy Bowker, Burgess Meredith, Laurence Olivier, Jack Gwilym, Claire Bloom, Maggie Smith, Ursula Andress, Susan Fleetwood, Pat Roach, Sian Phillips, Neil McCarthy, Tim Pigott-Smith, Flora Robson, Anna Manahan, Freda Jackson, Donald Houston et Vida Taylor. On va regarder rapidement qui est Maggie Smith parce que Zulut a souligné qu'elle avait peut-être joué dans Harry Potter. C'est peut-être, c'est pas celle qui joue la chef de Gryffondor, peut-être. Alors voyons voir, Maggie Smith. Hop. Si Wikipédia, enfin, si l'ordinateur veut bien parce qu'il rame beaucoup. Alors,
Mort et hommage, elle meurt paisiblement en 2024 à l'hôpital londonien à l'âge de 89 ans. 3 mois avant ses 90 ans, c'est pas de chance. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Théâtre, bon, elle a fait énormément de théâtre, ouais. Cinéma. Bon, alors plein de trucs que je connais pas, donc ça c'est dans les années 60. On va aller plus 90-2000 peut-être pour voir. Alors, dans les années 90, elle a joué dans Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Elle a joué la grand-mère de Wendy. Sister Act, elle jouait la mère supérieure. Sister Act 2, elle jouait. Sister Act 2, elle jouait la mère supérieure. Attends, c'est pas fini. Ah, elle a joué dans Un thé avec Mussolini, tiens. Elle a joué également dans Harry Potter à l'école des sorciers. Minerva McGonagall, t'avais raison. Du coup, elle a joué également dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la Coupe de Feu. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Nanny McPhee et le Bing Bang. Harry Potter et le Relique de la Mort partie 2. Sherlock Gnome. Downton Abbey. Downton Abbey 2. Elle a terminé en 2023. Elle a joué dans Le Club des Miracles. Après, elle est apparue aussi dans les séries télé, notamment dans Downton Abbey. Donc, de quoi? Bah, j'ai jamais regardé la série Downton Abbey. Non, mais t'as vu les Harry Potter? Ouais, mais en même temps, elle était plus jeune là que dans Harry Potter. Là, c'est un film de 81 et Harry Potter, ben, c'était pas 81, donc sur le coup, non, j'avais pas reconnu. Et elle faisait quoi? Elle jouait Tétis, la divinité revancharde. Alors, production. Le film est coproduit par Ray Harryhausen, connu pour les voyages de Gulliver, Jason et les Argonautes, 1 million d'années avant Jésus-Christ, le voyage fantastique de Simbad, etc. Ray Harryhausen prend sa retraite peu après la sortie du film Le Choc des Titans et sa dernière grande réalisation en termes d'effets spéciaux. Le tournage du film se déroule en Italie, à Paestum, en Espagne, à Malaga, à Malte, à Gozo et à Fenêtre d'Azur, et au Royaume-Uni. Le budget final du film est estimé à 15 millions de dollars américains. Accueil. En 1981, le savoir-faire de Ray Harryhausen commence à paraître anachronique, tout en conservant la séduction du travail artisanal. Box-office. Le Choc des Titans sort aux États-Unis le 12 juin 1981, le même jour que Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Le Choc des Titans engrange un peu plus de 41 millions de dollars pendant son exploitation en salle aux États-Unis, ce qui constitue le 11e meilleur chiffre pour l'année 81. Ces recettes couvrent largement les frais du film qui avait coûté environ 15 millions de dollars et en font un franc succès commercial. En France, le film sort le 8 juillet 81 et totalise 963 871 entrées, je pense qu'il n'est pas trop mal. Distinction entre 1981 et 1982, le Choc des Titans a été sélectionné 8 fois dans diverses catégories et a remporté 2 récompenses. L'Académie des films de science-fiction fantastique et d'horreur, le prix Saturne 82, le prix Saturne du meilleur acteur dans un second rôle décerné à Burgess Meredith, et le prix des jeunes artistes 82, prix des jeunes artistes du meilleur film fantastique ou comédie Plaisir en famille. Puis après, il y a eu pas mal de nominations. Alors, il y a encore des choses à lire. Analyse. Le personnage de Calibos, absent du mythe antique, est directement inspiré du personnage de Caliban dans la pièce La Tempête de Shakespeare. La chouette mécanique Bubo porte le nom du genre Bubo, qui regroupe des rapaces nocturnes comme le hibou grand-duc et le harfang des neiges. Il appartient à qui cette... De quoi? À une divinité qui voulait pas à la base donner la chouette, alors elle a fabriqué une chouette mécanique, hein, mais je sais plus... non, parce que c'était une autre. Ouais, mais non. Postérité. Stephen R. Wick a écrit en 2000 que la plupart des gens qui aujourd'hui ont une idée de l'histoire de Persée de Méduse et le doivent au Choc des Titans de 1981. Un remake américain du film également titré Le Choc des Titans est réalisé en 2010 par Louis Leterrier avec Sam Worthington qui a joué notamment dans la série télé Game of Thrones dans le rôle de Persée. On peut apercevoir la chouette Bubo détour d'une scène où Persée manipule pendant quelques secondes l'oiseau mécanique.
Bubo réapparaît brièvement dans la suite de ce remake, La colère des titans, sorti en 2012, où Héphaïstos lui parle pour tromper sa solitude dans les forges. Le film a fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée sur un scénario de Marie Carré et des dessins de Dan Spiegle. Le livre a été édité par Golden Prince en janvier 81. Il a eu droit à une sortie française durant l'été 81 chez Dynamisme Presse Éditions en version brochée et aux 2 coques d'or en version reliée. On peut noter qu'un extrait du film apparaît dans le générique de la série télé Malcolm in the Middle. Ah, j'avais jamais capté en plus. Pourtant, je l'ai vu 1 million de fois, moi, cette série télé. Le générique télé de la série Malcolm, il y a une partie de... On a un petit extrait de film qui apparaît lorsqu'ils ont fait une espèce de pêle-mêle en générique. J'avais jamais fait gaffe. Bon, après, c'est des références, des annexes, etc. Pour le DVD, donc nous, c'est DVD acheté sur Facebook. À une époque, on connaissait un vendeur qui vendait beaucoup de DVD. On a pu l'avoir à 1 euro, je crois, si je me souviens bien. Finalement, le DVD ne semble plus être commercialisé. Si on va sur la plupart des sites internet, ça va être des vendeurs pro et des particuliers avec des prix plus ou moins variables. Le problème également qui se pose, c'est que quand on cherche le choc des titans, généralement on tombe facilement sur le remake et non pas sur le film de 1981 qui lui se fait beaucoup plus rare, mais qui reste à des prix relativement abordables si on va sur de l'occasion. J'ai vu au moins 2 fiches apparaître sur Rakuten, au détour évidemment en faisant attention à ne pas confondre aux fiches du remake. Il y a une fiche qui est vendue, donc il y a une fiche pour le DVD vendu d'occasion à partir de 2 euros, ce qui me semble être correct. Après, il faut voir dans quel état c'est aussi, et ça c'est un autre problème parce que dès qu'il y a des rayons en DVD, des fois c'est foutu. Et il y a une autre fiche où là il est d'occasion à partir de 19,99 €, ce qui est déjà beaucoup plus cher. Du coup, je connais pas vraiment la cote du film Le Choc des Titans version 81, mais j'ai l'impression qu'il se fait et qu'il commence à se faire bien rare et bien difficile à trouver. Autant on va dans un magasin cash où on peut trouver très facilement le remake de 2010, autant le film de 81, ça va être galère si vous le cherchez, si vous l'avez pas déjà dans la collection. Donc voilà, donc un film qui commence à se faire doucement rare, mais qui peut, en cherchant bien, être encore abordable sur le marché d'occasion. Sur neuf, à mon avis, c'est mort de chez mort. Donc voilà, un film culte, évidemment un classique du cinéma, et qui a marqué l'histoire. Pas forcément indispensable pour tout le monde à avoir dans la collection, surtout si vous n'avez pas l'effet nostalgique comme moi, mais pour moi, c'est forcément un film que je me devais d'avoir dans la collection. Donc voilà, un film qui reste très cher à mon cœur, Le Choc des Titans, de 1981. Allez, à très bientôt tout le monde, c'était Monsieur Cacahuète, et un bon week-end, salut salut. Et j'ai un super t-shirt Marvel Midnight Suns, un jeu que j'adore et j'ai passé un nombre d'heures incalculable sur PS5. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je kiffe le jeu et au point que j'ai acheté 2 fois le t-shirt, une fois avec les méchants et une fois avec les gentils. Voilà, bon, j'aime bien parler des choses qui me font plaisir, mais voilà. Ça n'avait pas vraiment rapport avec le film. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end, salut salut, au revoir. Au revoir.